Voilà. Donc là, on a préparé un peu le travail de manière à ce que ce soit pas trop long pour vous. On a évité de filmer les choses inutiles. On reprend donc le croquis, on va dire donc le ventail, que ce soit le droit ou le gauche, peu importe. On va donc faire les signes d'établissement de manière à savoir où chaque élément, chaque bois se situe. Donc là, maintenant, on peut regarder un petit peu de plus près. Comme je vous dis, j'ai pris un peu d'avance. Donc ici, quand on regarde le petit croquis, on a bien donc le montant droit. Hein, je vais revenir sur le traçage du signe d'établissement. On a le montant gauche. Voilà. On a la traverse haute. La traverse intermédiaire. La traverse basse. Et pour finir, donc les deux montants intermédiaires que j'ai nommés E pour l'instant. Celle du haut, H pour moi c'est haut, donc la flèche vers le haut. Et ici, celle du bas, avec un petit B. Voilà. On va reparler après du traçage des bois. Là, on parle juste des signes d'établissement dans un premier temps. Et on reviendra après sur le traçage. Hein. Pour l'instant, on se concentre juste sur les signes d'établissement. Alors, on va faire un petit exercice. Parce que là, comme vous avez vu, j'ai pris un peu d'avance. On va faire un petit exercice de traçage pour des chutes de bois. Hein. Donc voilà. J'ai quelques chutes de bois. On va considérer qu'on les met en place comme si c'était ce ventail. Donc voilà. La traverse droite. La traverse gauche. Excusez-moi. Le montant droit. Le montant gauche. La traverse basse. La traverse intermédiaire. La traverse haute. Et voilà, on imagine donc les deux montants intermédiaires. Voilà. Ce qui représente exactement ce que vous avez derrière vous. Alors, on va faire une petite parenthèse. À quoi servent les signes d'établissement? Tout simplement, pour travailler, c'est le début du travail. Qui va nous servir à plusieurs choses. Savoir déjà, en fonction des défauts du bois, par exemple ici, on a un défaut, voilà, on en a un peu partout, donc en fonction des défauts du bois, des nœuds, les gerces, peu importe, on va réfléchir à mettre à optimiser en fait, à savoir éviter qu'un gros défaut se voit, puis l'éliminer. Donc ça sert en partie à ça, mais pas que. Ça sert aussi quand on va attaquer la phase d'usinage, tenon, mortaise, toupie, savoir exactement comment on va se positionner, comment on va positionner le bois au niveau de la machine par exemple. Ça te sert aussi à tracer un parement. Le parement, c'est où il y aura le signe d'établissement. C'est le côté, pour moi, par exemple, le côté le plus beau. Le côté que j'estime, que je mettrai là où il y aura la vue la plus belle. Maintenant, on va faire un exercice. On va essayer de reconstituer tout ça. Donc, ça, ce sont les intermédiaires. Donc là, on parle des trois traverses. Traverse basse, traverse intermédiaire, traverse haute. Je réunis mes trois morceaux de bois. Je fais un trait de haut en bas et une sorte de boucle. Toc. Pareil de l'autre côté. Là, on a la traverse haute, puisque c'est le haut du signe d'établissement. On a la traverse basse et la traverse intermédiaire. Quand on réunit nos trois morceaux de bois, on ne peut pas se tromper. Imaginons que
nos morceaux de bois, quand pour X raison, ils tombent ou ils tombent par terre ou n'importe quoi. Voilà. Après, les mélanges exprès. Ben, on sait exactement, normalement, où ça va. Traverse haute, traverse basse, traverse intermédiaire. Au préalable, bien sûr, on imagine que j'ai regardé les défauts du bois et je mets le plus beau côté, côté signe d'établissement. Je fais sauter s'il y a un défaut, par exemple ici, en fonction du traçage, mais ça on verra ça après, tous les défauts si possible. Donc ça, on parle de toutes les traverses. Maintenant, les montants, on les renie l'un contre l'autre, ces deux montants là, droite et gauche, et on fait une sorte de serrure, je ne sais pas comment dire, une sorte de 3 à l'envers. Voilà. Montant droit, montant gauche. Même chose. On mélange nos bois. On sait que le parement, c'est là où ça a été tracé, dessiné. Et on les remet en place. On sait que l'intérieur du bois, c'est de ce côté-là. Et l'extérieur, c'est ici. Voilà. Maintenant, on va tracer nos deux montants intermédiaires. On les met donc dans la position voilà, qu'on a désirée. On regarde dans les défauts. Et là, à ce moment-là, je vais faire une flèche. Une flèche. Pour déterminer le haut du bas, c'est important. Et ensuite, on peut rajouter, parce que pour l'instant les deux se ressemblent, hein, ils sont identiques. Si on veut vraiment différencier le haut du bas, on peut y rajouter H comme haut, B comme bas. Voilà. Maintenant, on va remettre tout ça en place. Donc, le haut, l'intermédiaire, le bas, ce sont les traverses, les montants et les deux intermédiaires, haut, bas. Ça, voilà, c'est des signes d'établissement que vous retrouvez exactement ici. Si on reprend, voilà, la petite serrure ou le 3 à l'envers, le haut, l'intermédiaire et le bas. Ce qui veut dire que là, en aucun cas, normalement, je ne peux me retrouver avec un bois dans ce sens-là, ou pire dans l'autre sens. On sait exactement où se situe le haut du portail. On se situe, voilà, on peut situer chaque pièce pour passer à l'étape d'après, qui va être donc le traçage des bois. Donc pour cette séquence, c'est fini. On va passer au traçage.